Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Remaniement, Elisabeth Borne ne laisse rien transparaître avant son possible départ de Matignon. La première ministre est encore au travail et ne montre rien alors que son départ de Matignon pourrait bien être acté dans les prochaines heures. Elisabeth Borne à l'Assemblée le 23 octobre 2023. Du côté d'Elisabeth Borne, c'est silence radio. Les rumeurs de remaniement vont bon train. Et s'il venait à être acté, un départ de Matignon pour l'actuel chef du gouvernement est presque inévitable. Mais la première ministre tente d'aller de l'avant et ne montre rien. Elisabeth Borne a assisté, vendredi 5 janvier, à l'hommage national rendu à Jacques Delors. Elle a accueilli le président de la République aux Invalides. Son visage était impassible. Malgré les rumeurs, la première ministre est encore au travail. Mardi, elle doit se rendre dans le Pas-de-Calais pour y rencontrer les sinistrés des inondations. La locataire de Matignon a prévu, vendredi, d'assister au lancement officiel de France Travail. Elisabeth Borne démontre qu'elle est combative. La première ministre n'est pas le genre à être résignée, confie une proche, plutôt sereine. Mais Emmanuel Macron a très envie d'écrire la suite du quinquennat sur une page blanche. Peut-il le faire sans changer de tête à Matignon? Des pistes pour Matignon. Dans l'entourage d'Elisabeth Borne, certains commencent à douter. C'est dur de savoir ce qu'il en est, dur de démêler le vrai du faux, pointe-t-on chez les proches de la première ministre. Un début de fébrilité au sein même de l'équipe de la chef du gouvernement. Emmanuel Macron a aussi fait comme si de rien n'était, vendredi à l'Élysée, lors de la traditionnelle galette des rois. Le président de la République n'a pas évoqué ce possible remaniement, ne laissant rien transparaître de ses possibles et futures intentions. C'était comme si, au fond de lui, tout était déjà décidé, commente un témoin. Du côté de Matignon, plusieurs noms circulent. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, est l'un de ses candidats. Cet ancien proche de Nicolas Sarkozy, venu de la droite, s'est rapproché du chef de l'État. Les noms de Richard Ferrand et de Julien Denormandie reviennent aussi avec insistance. Et si Emmanuel Macron faisait appel à ces grognards de la première heure? Radio classique. 22h. La réflexion s'intensifie au sommet de l'État pour bâtir une nouvelle équipe gouvernementale. Et surprise, revoilà qu'Emmanuel Macron songe à ces grognards de 2017 pour relancer son second quinquennat. Parmi les noms envisagés pour entrer au gouvernement, dans le cas très probable d'un remaniement ces prochains jours, on trouve notamment celui de Richard Ferrand. Il s'agit du fidèle entre les fidèles. Il était présent au lancement de l'aventure Macron en 2016, premier patron d'En Marche, ex-président de groupe, et est passé par le perchoir de l'Assemblée nationale. Il avait ensuite trébuché aux élections législatives de 2022. Depuis, il distille ses conseils dans l'ombre à Emmanuel Macron. Au point, ce 31 décembre, d'assister à l'enregistrement des vœux présidentiels à l'Élysée. Richard Ferrand pourrait très bien aller à Matignon ou au ministère du Travail, à la place d'Olivier Dussopt. Il y a un autre grognard potentiellement sur le retour, l'ex-ministre de l'Agriculture Julien Denormandie. Un autre disciple du président de la République qui était au cabinet Macron lors de son passage à Bercy en 2014, et qui a cofondé En Marche. Il pourrait devenir ministre de l'économie, voire se retrouver à Matignon, si le président n'opte pas pour Sébastien Lecornu, l'actuel favori, ou Richard Ferrand. Des profils qui roulent à 100% pour Emmanuel Macron. Dans un remaniement, tout peut bouger jusqu'à la dernière minute, il faut donc rester prudent. Mais le fait que ces deux-là fassent partie en ce moment de l'équation est déjà lourd de sens. Cela peut préfigurer un repli sur le noyau dur présidentiel. Ce sont des profils qui roulent à 100% pour Macron, témoigne l'un de leurs proches. Autrement dit, ils vont se révéler précieux à un moment où le pouvoir du chef de l'État peut s'étioler avec le temps et où la majorité va être absorbée, au fil des mois, par la compétition entre écuries pour 2027. Le président veut rassurer sa base d'origine. Enfin,
L'évocation de tels noms est politiquement essentielle. Il semblait que la loi immigration, avec son centre de gravité à droite, avait clos le cycle du « en même temps », ce fameux logiciel présidentiel, une pincée d'intégration et une pincée d'expulsion. Le concept était séduisant sur le papier, mais totalement inadapté à une assemblée sans majorité absolue.